Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de faire le point sur les différentes méthodes qui existent pour fabriquer un tableau de signes. Alors, tu as dû voir en seconde, en première, en terminale peut-être, que le tableau de signes, c'est un outil qu'on retrouve très souvent en mathématiques et qui permet de résoudre différents types de problèmes. Il permet de résoudre une inéquation, c'est ce que tu as vu déjà en seconde. Il permet aussi de trouver les variations d'une fonction à partir du tableau de signes de sa fonction dérivée. Ça, tu l'as vu en première. Il permet aussi d'étudier la convexité d'une fonction à partir du signe de sa dérivée seconde. Ça, c'est peut-être ce que tu as vu en terminale. Ça permet aussi d'étudier les positions relatives de deux courbes, ou d'une courbe et d'une droite, à partir de l'étude du signe d'une différence. Et puis encore plein d'autres choses. Alors, pour que tu sois plus jamais perdu quand tu dois dresser un tableau de signes, je vais essayer de te proposer 5 méthodes qui permettent de traiter quasiment tous les cas que tu verras au lycée. Et pour que tu comprennes bien, à chaque fois, tu pourras voir avec un exemple comment ça se passe. Alors, premier exemple, première situation pour la première méthode, le premier degré. Alors, si on a une expression du premier degré, par exemple ici, je t'ai pris 3x plus 7, tu vois que c'est bien du premier degré avec ax plus b, a c'est moins 3 et b c'est 7. Eh bien, pour trouver le signe de 3x plus 7, tu dois d'abord chercher quand est-ce que cette expression s'annule, quand est-ce que ça vaut 0. Alors ici, moins 3x plus 7 égale 0, tu résous l'équation, tu trouves que x vaut 7 tiers. Alors 7 tiers, on le place dans la ligne des x, et quand x vaut 7 tiers, eh bien notre expression vaut 0. Et puis après, il y a une méthode qu'il faut que tu connaisses par cœur qui est valable pour le premier degré. Pour le premier degré, c'est le signe de a à droite du 0. A c'est moins 3, c'est négatif, donc à droite du 0, je mets un signe moins. Et puis à gauche du 0, c'est pas un moins, donc c'est un plus. Et c'est comme ça à chaque fois qu'on a du premier degré. Donc ça c'est une situation qui est la plus simple qu'on peut croiser, le premier degré. Deuxième méthode, qui concerne les expressions du second degré. Ax carré plus bx plus c. Voilà un exemple d'expression du second degré. 2x au carré moins 10x plus 8. Alors là aussi, tu vois, c'est de la forme ax au carré plus bx plus c. Et puis, tu dois savoir que pour étudier ce genre de fonction, on commence par calculer le discriminant delta égale b carré moins 4ac. Ici, on trouve 36. Et ensuite, on cherche les racines. Ici, comme delta est strictement positif, il y a deux racines qui vont être 1 et 4. Et je les place dans mon tableau, dans l'ordre. Et après, là aussi pour le second degré, il y a une règle qu'il faut que tu retiennes absolument. Si delta est strictement positif, s'il y a deux racines, eh bien le signe, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Ici, a c'est 2, c'est positif, son signe c'est plus. Donc, il y aura ce signe à écrire à l'extérieur des racines, c'est-à-dire avant la plus petite et après la plus grande. Et puis entre les deux, c'est bien un plus, donc c'est un moins. Alors si delta valait 0 par exemple, il n'y aurait plus qu'une seule racine, c'est un peu comme si on rapprochait les deux, le signe ça aurait été plus 0 plus. Et si delta est strictement négatif, il n'y a pas de racine, et là c'est encore plus simple, il y a le signe de a partout. Donc le second degré, on sait faire grâce au discriminant et à la recherche éventuelle des racines. Donc voilà pour la deuxième méthode. Une troisième méthode, qui est quelque part la plus facile, c'est quand ton expression, par chance, a un signe qui est immédiat, qui est évident. Imagine par exemple si on cherche le tableau de signes de moins 3x plus 1 au carré. Tu dois savoir qu'un carré c'est toujours positif. Le carré de n'importe quel nombre réel c'est positif. Donc dans le tableau de signes de cette expression-là, il y aura des plus partout. Et c'est fini, rien d'autre à faire. Autre exemple. Imagine qu'on cherche le tableau de signes de moins 7 fois exponentielle de 3x. Alors tu dois savoir aussi qu'un exponentiel de n'importe quel réel, c'est toujours strictement positif. Donc moins 7 multiplié par un exponentiel qui est toujours strictement positif, ce sera toujours strictement négatif. Donc le signe de cette expression-là, sur toute sa ligne, ce sera des signes moins. Pas de calcul à faire, c'est vraiment la situation la plus simple. Donc voilà pour la troisième technique, le signe immédiat. Quatrième technique. Imagine que tu as affaire à une expression qui est un peu plus compliquée parce qu'elle est écrite sous la forme d'une somme. Comme dans l'exemple que je te propose ici, a de x, c'est x plus 9 multiplié par un truc, moins 2 fois exponentielle de 3x. Alors on ne peut pas trouver directement le tableau de signes de cette expression-là. Mais là, tu devines peut-être ce qu'on va devoir faire. Je peux transformer cette expression qui est une somme en un produit en factorisant. En factorisant, par exemple, par exponentielle de 3x. Alors si on met exponentielle de 3x en facteur commun, ce sera facteur de x plus 9 moins 2, ce qui fait x plus 7. Et on a désormais une forme factorisée. On peut du coup décomposer notre recherche du tableau de signes de a de x en une recherche du tableau de signes d'abord de notre premier facteur, x plus 7, puis de notre deuxième facteur, exponentielle de 3x. Et en appliquant ensuite la règle des signes pour une multiplication, on aura le signe qu'on veut. Alors je le fais rapidement avec toi. X plus 7, c'est du premier degré, c'est de la forme ax plus b, ac1. Ça s'annule en moins 7, donc je place moins 7 quelque part. Je tire un trait. Là, il y a 0. Tu te souviens, pour le premier degré, c'est le signe de a à droite du 0. AC1, donc à droite du 0, je mets un plus. Avant, je mets un moins.
Et puis l'exponentielle, ça c'est notre troisième méthode. Exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Il y a des plus partout. Et puis on raisonne par colonne avec notre règle des signes. Négatif multiplié par positif, c'est négatif. Positif multiplié par, 0 multiplié par un truc qui est positif, ça fait 0. Et positif fois positif, ça fait positif. On a trouvé le signe de a de x. C'est aussi ce genre de méthode qu'il faudra que tu appliques si tu cherches le signe d'une expression qui est sous la forme d'une somme de fractions. Dans ce cas-là, il faut que tu mettes sous forme d'une seule fraction, et puis c'est pareil, une ligne pour le signe du numérateur, une ligne pour le signe du dénominateur, et comme ça, tu auras le signe de toute ta fraction. Donc voilà pour notre quatrième méthode. Et puis, cinquième méthode, qui est à essayer lorsque les 4 précédentes ne marchent pas. Voilà un exemple. Imagine qu'on me demande comme ça de trouver le tableau de signes de exponentielle moins 2x moins 5. Alors, c'est pas du premier degré, c'est pas du second degré, le signe n'est pas immédiat, l'exponentielle est positif, mais d'ailleurs on fait moins 5, alors je sais pas trop ce que ça donne, et je vois pas de facteur commun. Et tu vois, comme ça, j'ai cherché à appliquer les 5 méthodes, ou les 4 précédentes en tout cas, dans l'ordre, de la gauche vers la droite, si tu veux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se dire que pour trouver le tableau de signes de cette expression-là, on va passer par la résolution d'une petite inéquation. Je vais choisir d'essayer de résoudre l'inéquation, ce truc-là, strictement plus grand que 0. Tu vois, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors pourquoi plus grand que 0 et pas plus petit que 0? En fait, les deux sont faisables. Il faut juste que tu sois cohérent dans ta réponse à la fin. Je te montrerai comment. Alors, on y va. On attaque la résolution de cette inéquation. Elle est équivalente à celle-ci. En prenant ln de chaque côté, c'est donc équivalent à celle-ci. Et puis, je divise par moins 2 chaque membre pour passer à la dernière étape. Attention, quand tu divises par moins 2, comme moins 2 est négatif, bien sûr, tu changes le sens. Donc, en résumé, la première ligne est vraie lorsque la dernière ligne est vraie. Donc quand x est plus petit que ce nombre-là, ln de 5 sur moins 2, on aurait pu aussi écrire moins ln de 5 sur 2. Alors je le place où il doit être placé dans mon tableau, ln de 5 sur moins 2. Et quand x est plus petit que ça, donc quand je suis dans la zone à gauche ici, eh bien exponentielle moins 2x moins 5 est plus grand que 0, strictement plus grand que 0, donc est de signe positif. Donc quand x est à gauche de ça, ce truc-là, c'est positif. Et donc je mets un signe plus ici. Et là je mets pas de signe plus, parce que si je suis là, ça c'est faux. Et si ça c'est faux aussi, puisque ce sont des équivalences. Donc là il y a plutôt un signe moins. Et comme cette expression est continue, quand je passe de plus à moins, je passe par 0. Et tu vois, j'aurais pu le faire aussi ici en posant une équation dans l'autre sens avec plus petit que 0. Dans ce cas-là, j'aurais plus grand que 0. J'aurais mis le signe moins d'abord et le signe plus après. Dans les deux cas, ça fonctionne. Donc voilà pour cette cinquième méthode. Donc vraiment, ce que je te conseille pour pas être perdu quant à ce type de question, de trouver un tableau de signes, c'est vraiment de réfléchir comme ça avec cette main en allant de la gauche vers la droite et en essayant de voir quelle technique correspond à la situation. Et tu verras, tu t'en sortiras dans tous les cas ou presque. Si j'avais eu un 6e doigt dans ma main, je t'aurais proposé peut-être une autre méthode qui est simplement de lire les questions du problème. Peut-être que le problème va te guider vers une stratégie un peu plus complexe que celle que je te présente là, qui pourrait fonctionner aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair, à faire le point, à prendre un petit peu de recul aussi par rapport à cet outil important qui est le tableau de signes. Merci pour ton écoute et à bientôt.